Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, dans quelques semaines, ces 4 personnes-là que vous voyez en face de vous vont revisiter la Lune. C'est un exploit qui n'a pas été refait depuis plus de 50 ans par notre espèce. Et c'est, à mon sens, l'un des exploits qui fait que nous savons plus sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et nous savons un peu ce qui nous pousse toujours à voir plus loin, à rêver plus grand et à essayer de vivre nos rêves, même les plus faux. Mesdames et messieurs, vous qui êtes dans cette salle, j'imagine que vous tous avez un rêve que vous avez imaginé depuis votre tendre enfance et que vous avez essayé de concevoir année après année. Mais j'imagine que, avec les responsabilités de la vie, avec la pression familiale, avec la pression de vos professeurs, de vos enseignants parfois, on finit par mettre de côté ses rêves, de les oublier et parfois de les enterrer. Mon rêve à moi, en fait, depuis tout petit, c'était de devenir pilote ou astronaute. Vous me direz que c'est un rêve d'enfant, ni plus ni moins. Je ne vous cache pas que depuis tout petit, je connaissais déjà beaucoup de noms d'avions. Et à chaque fois que j'écoutais le son d'un avion qui volait dans le ciel, je courais vers la terrasse la plus proche pour essayer de le capter dans le ciel. Je ne vous cache pas que je le fais toujours. Et malheureusement, j'ai dû laisser tomber ce rêve parce qu'on m'a dit que ce n'était pas possible. Donc, je l'ai laissé tomber dès mon plus jeune âge. Et j'ai fait de longues études parce qu'on m'a dit qu'il faut avoir une passion, avoir un rêve qui soit stable, qui soit réalisable, qui soit faisable, qui soit accepté dans notre société. Donc, je suis devenu architecte. Je rejoins un monsieur qui dit tout à l'heure qu'il a fait des études d'archi. J'ai fait de longues études. L'architecture est un métier passionnant, je le dis très sincèrement, qui m'a permis de construire des écoles, des centres de santé, des lieux de vie pour beaucoup de gens. Et pourtant, cette petite passion, en fait, que j'avais depuis tout petit, était toujours là. Je la ressentais au fond de moi. Donc, un jour du mois de janvier 2020, je m'en rappelle très très bien, je regardais le film The Martian. I don't know if you guys have seen it before or not. C'est un film qui parle de l'exploration spatiale habitée de la planète Mars. Et ce fut un moment très spécial pour moi, parce qu'au niveau de ce film-là, j'ai compris qu'il y avait un pont entre architecture et exploration spatiale habitée. Et c'est une sous-spécialité qu'on appelle l'architecture spatiale, et qui signifie la conception d'habitats sur Mars, sur la Lune, ou en transit spatiaux pour les astronautes qui sont en mission. J'étais très fier, très content. Je me suis dit, enfin, alhamdoulilah, il y a une porte qui s'ouvre pour allier mon métier et ma passion. Et donc, j'ai fait mon premier pas. Comme Neil Armstrong, qui avait visité la Lune en tant que premier homme sur le sol lunaire, j'étais parti pour ma première formation dédiée à l'architecture spatiale à l'Université internationale de l'espace. J'étais très fier, en tant que Marocain, en tant qu'Africain, de pouvoir participer à une telle formation. Et j'y ai pu découvrir de très très belles choses sur cette passion. Et c'était une confirmation en plus que mon rêve avait le droit d'exister, que j'avais le droit de vivre mon rêve. Durant cette formation, à part le côté technique, bien sûr, j'ai appris une chose qui est très fondamentale pour moi maintenant, c'est qu'une passion partagée peut devenir un vrai catalyseur de changement. Et donc, je fais mon deuxième pas. De retour à Agadir, la ville où je vis, avec des amis, nous avons fondé l'Association marocaine des études spatiales. C'est une toute petite association, je vous l'accorde, mais qui on essaie en tout cas d'avoir le plus grand impact possible et imaginable. L'idée est simple. Nous allons essayer de démocratiser l'accès à la culture spatiale à tous les enfants, à tous les jeunes et à tous les adultes qui sont passionnés d'espace. Alhamdoulilah, nous avons pu lancer 3 programmes. Le premier programme qui s'appelle Astro Kids, qui est destiné aux enfants. Nous avons les premiers cadets de l'espace marocain. Un programme dédié aux étudiants architectes qui sont passionnés de l'espace. Et un troisième dédié aux adultes, aux enfants et aux jeunes, qui est sous forme de conférence. La création de
association et le fait de pouvoir rencontrer tous ces gens-là m'a permis de considérer une chose qui est essentielle. C'est que non seulement je vivais mon rêve, mais je le partageais avec d'autres personnes qui avaient le même rêve. Et c'était pour moi, en fait, j'ai ressenti quelque chose, un ressenti de vie réelle et un ressenti de vérité que je n'ai jamais ressenti avant. Et donc, dans ce sens, je me dis tout simplement, jamais 203. Oui. Qu'il y a une slide juste avant. Je ne sais pas si... Oui, je pense que mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, mon troisième pas, en fait, a été de me dire, tout simplement, de revenir à mon rêve d'enfant et de me dire que je voulais devenir astronaute. Mais peut-être que je ne le deviendrai jamais. Astronaute officiel. Mais il était pour moi obligatoire, essentiel, vital même, je dirais, de vivre cette passion d'astronaute rien qu'une fois. Et je partais pour mon troisième pas, qui était de devenir astronaute analogique dans une mission spatiale analogique en Espagne. Et donc, j'étais avec des coéquipiers, nous étions 4 astronautes analogiques, qui allons essayer de nous entraîner à comment les êtres humains allaient vivre sur Mars. C'était dans un environnement extrême, isolation, travail d'équipe, beaucoup de stress, pas de soleil et une bouffe qui était catastrophique. Et durant cette mission, j'ai aussi appris que le travail d'équipe, quand il a comme objectif une vision commune et un rêve commun, est vital pour que l'humanité puisse aller de l'avant. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis venu ici devant vous pour ne pas parler d'espace, en fait. Je veux parler à la petite fille, au petit garçon qui sommeille en chacune de vous et en chacun de vous. J'aimerais vous poser une question simple, en fait. Les rêves dont j'ai parlé et que chacun de vous et que chacune de vous a, est-ce que ce sont juste des rêves et des rêves d'enfants qui vont disparaître avec le temps, ou plutôt des indices de ce que vous allez être, Inch'Allah, dans le futur? Est-ce que vous êtes censé être? Nous passons tellement de temps à entrer dans des cases, à respecter des codes, que nous finissons malheureusement par trahir la seule personne qui comptait vraiment, nous-mêmes. Mesdames et messieurs, cette photo-là, avec laquelle je vais clôturer mon intervention, représente pour moi ce que nous sommes, ce que vous êtes, ce que je suis, ce que notre planète est. Cette photo a été prise à 1,4 milliard de kilomètres de notre planète, notre belle planète bleue, avec ses grands océans, ses grandes montagnes et les 8 milliards d'êtres humains qui y habitent. Cette photo a été prise en orbite de la planète Saturne. Donc c'est la belle planète avec les anneaux. Je pense que tout le monde la connaît ici. Donc nous avons cette photo et vous allez voir un tout petit point bleu en bas à droite. Donc c'est notre planète. À cette échelle-là, j'imagine que tous nos peurs d'échouer, le fait qu'on soit vraiment dubitatif par rapport au fait que nous ne savons pas si nous allons aller de l'avant vers nos rêves ou pas. Et le fait d'avoir cette peur bleue, d'en parler aussi à nos parents, à nos amis, à nous-mêmes parfois, et à notre entourage en général. Donc, j'aimerais vous quitter avec une simple phrase, s'il vous plaît. Tant qu'à vivre dans un tout petit point bleu dans l'espace intersidéral, faisons-le en vivant nos vies, pas celles qu'on a choisies pour nous. Merci beaucoup.